Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est à l'IFA sur le stand de LG et j'ai dans la main le LG G2. La mention Optimus disparaît sur les terminaux premium. Donc le G2, c'est un terminal assez intéressant au niveau des specs et avec une petite originalité au niveau du design dont on va parler juste après, bien entendu. Alors, on a un écran 5.2 pouces, c'est du Full HD IPS. On a un appareil photo 13 mégapixels avec stabilisation optique. On a un processeur quad-core 2,26 GHz, c'est du Snapdragon 800. On a une batterie de 3000 mAh. Je ne connais pas le reste des specs, notamment la mémoire interne et la RAM, mais a priori je pense qu'on a 2 Go de RAM, je pense. En tout cas voilà, sur les specs, je vous invite aussi à regarder notre article plus complet là-dessus. Et moi, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, voilà, c'est me focaliser sur le produit en tant que tel, le design et l'interface. Donc qu'est-ce qu'on a? Un écran 5.2 pouces avec au-dessus la caméra frontale et la sortie audio, quelques capteurs. En dessous, on n'a rien. Et attendez, hop, je vais allumer juste pour voir un truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est vrai. Donc hop, je crois qu'il faut faire ça. Voilà, et les boutons sont installés, sont présents dans l'interface de façon tactile. Sur la droite, on n'a rien à signaler. Voilà, là sur le blanc, c'est un design comme ça avec une sorte de barre. Je vais essayer de zoomer un peu, voilà. Voilà, avec une barre au centre, c'est sur cette version blanche et sur la version noire, que je vais vous montrer un peu plus tard aussi. C'est plus dur de faire le focus là-dessus, ça brille dans tous les sens. Mais voilà, vraiment deux couleurs ici. Sur le dessus, voilà, rien de spécial à part, d'après ce que je vois là, c'est un port infrarouge, mais je ne suis pas sûr à 100%, c'est peut-être un micro. On verra ça dans l'interface, peut-être qu'il y aura des mentions relatives à ça. Ici, le bouton, alors on a quand même un... Non, pardon, pas un bouton, excusez-moi, c'est justement ça la particularité. Là, ça doit être le slot pour la SIM, a priori. Et en bas, haut-parleur et jack 3.5. Grosse particularité de l'appareil, il n'y a pas de bouton sur les côtés, il n'y a pas de bouton en frontal, mais vous avez des boutons à l'arrière. Alors ça, c'est un peu particulier. Voilà. Donc avec ici un bouton on-off verrouillé déverrouillé, ensuite haut et bas, l'optique, le flash, et là voilà, on a une sorte de pas mal de traces de doigts, on a une sorte de voilà design avec un effet de paillettes, un petit peu comme ce qu'on a sur le Nexus 4 par exemple. Donc on va passer dans l'interface et du coup vous n'allez pas me voir utiliser les boutons, mais on va essayer. Alors premier truc, c'est un bouton derrière pour allumer l'écran, hop, unlock. Je rappuie dessus, voilà, ça verrouille, ça permet de déverrouiller, ok. J'appuie en bas, ça gère le volume, j'appuie en haut, ça gère le volume up. Et il me semble, si je ne me trompe pas, si on reste appuyé dessus, il se passe des choses. Alors là, ça fait ça. Non, là c'est juste le volume, ok. Si je reste appuyé sur le bouton on-off, juste pour l'éteindre. Alors il me semblait qu'il y avait d'autres modes, mais on va voir dans les paramètres, peut-être qu'on peut régler ça. L'écran de déverrouillage ici. Alors il y a un truc qui est quand même flagrant. Oups. Ok. C'est le fait que les bordures soient vraiment fines. Quand vous mettez vos mains, quand vous prenez l'appareil comme ça, vous avez vraiment la peau qui dépasse un petit peu sur l'écran. Désolé pour le bruit autour, hein, j'y peux pas grand chose. J'espère que vous m'entendez bien. Donc voilà, vous avez des bordures très très fines, c'est plutôt sympa. Le tiroir des notifications qui ressemble, c'est la surcouche LG hein, qu'on connaissait déjà, avec le Wi-Fi, Quick Remote, Q-Slide, Quick Memo, hop, on lance Quick Memo, on peut ensuite prendre des notes, toc, Q-Slide, donc ça c'est avec la possibilité de lancer des petites applications au-dessus, et avec la gestion de la transparence. Bon, vous connaissez ça je pense, hein. Quoi d'autre, ça m'a l'air à peu près tout, un mode d'économisation de batterie, ce genre de truc, ok. On a un bouton menu. Le multitâche, ça se passe comme ça. Alors étrangement, vous avez vu, il y a un côté transparent sur la barre en bas. Et si vous continuez comme ça, vous avez aussi parfois cette barre-là qui s'affiche de cette façon. Donc ça, c'est assez intéressant.
Dans le menu principal, vous avez l'alarme, la calculette, le calendrier, l'appareil photo, hop. Voilà. L'appareil photo ici, alors qui est vraiment normalement très intéressant, hein. On a du 13 mégapixels avec stabilisation optique, on ne pourra pas le tester là, mais j'ai vraiment envie de le tester. Attendez, je vais essayer un truc pour voir. Est-ce qu'il y a un moyen d'activer, désactiver? Non, c'est tout. Je filme et je sais pas, on peut essayer de bouger un peu. J'essaye de vibrer avec mes petites mains. Je sais pas, hein, là c'est pas un vrai test, hein. On le testera mieux bien sûr quand il sortira, enfin, quand il sera en test chez nous. Allez, je peux lire ça s'il te plaît. Il y a l'air effectivement d'avoir un effet de stabilisation. Reste à voir ce que ça donne après à l'utilisation au quotidien. Là pour le coup c'est difficile de juger. C'est très fluide quand vous l'utilisez. La surcouche ressemble vraiment à ce qu'on avait avant, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, hein? La galerie ici, hop, on va rentrer dans l'appareil photo. Enfin pardon, ça a l'air pas mal. Hop, les partages. Smart Share, c'est partage via Bluetooth et Wi-Fi via le contenu via Internet. Lancement de l'appareil photo, ok. Niveau, ici il y a ça. Je regarde juste s'il y a d'autres choses et puis après on va regarder dans les settings s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant lié au bouton à l'arrière. Moi c'est ça qui m'intéresse un peu plus, c'est la petite curiosité. Alors attendez, on a quand même quelques petits trucs. QPair pour appairer, ça va pas être facile de comprendre, pour appairer votre terminal avec d'autres terminaux, j'imagine, une tablette, ce genre de truc. Ok, bon, soit, on va voir ce qu'on a d'autre. Quick Remote. Ah bah voilà, il y a un système de remote universel pour vos appareils. Donc c'est à ça que sert le port infrarouge qui est sur le dessus, comme je mentionnais au début. C'est à peu près tout, un notebook. Il est agréable à manipuler, hein, quand même. Je veux dire, c'est un 5.2 mais bien optimisé, il tient super bien en main. Mais sincèrement, je me fais des doutes sur les boutons. Enfin, je me fais des petits. J'ai des doutes, voilà, c'est comme ça qu'on dit, excusez-moi, sur le bouton à l'arrière. C'est-à-dire que le doigt là qui vient comme ça, c'est pas très agréable. Et vous avez un réflexe qui consiste à appuyer sur le côté là, ou bien là-haut. Et je sais pas à voir à l'usage, mais là non. Disons que déjà, ce qui est bien, c'est que ça gêne pas, hein, quand vous le tenez comme ça. Et puis peut-être le fait de tenir un appareil en sachant qu'il n'y a pas de bouton sur le côté, vous pouvez bien l'agripper confortablement. Sans avoir la crainte d'appuyer sur un bouton de volume ou quoi que ce soit. Donc ça c'est peut-être intéressant aussi, hein, à prendre en compte. Ok, on va aller se promener dans les paramètres, voir ce qu'on a. C'est pas du tout ça que je voulais faire, excusez-moi. Écoutez, on va passer dans le menu principal. Ah, non. Ok, alors les paramètres, on a Wi-Fi, Bluetooth, Tethering Network, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sound, bon sound ça m'intéresse pas. Display, non, Front Touch Buttons. Oh, on peut personnaliser leur position. Sympa, je vais faire ça. Et là ça permet de lancer rapidement la fonctionnalité, vous savez, ça s'appelle Quick Memo, voilà. Ça c'est bien, ça c'est vachement bien. Personnalisation de ces boutons là. Un bouton même pour faire descendre le tiroir de notification, moi je dis ok. Moi je dis oui, ça me branche bien ça. Très bien. Screen Timeout, Daydream, Smart Video. Oh, ça arrête une vidéo quand il ne détecte pas ton visage. C'est un petit peu comme ce que propose Samsung. Et Smart Stay, enfin Smart Screen. C'est exactement la même chose que Smart Stay sur Samsung. Bon, on sait qu'ils aiment bien se copier l'un l'autre, c'est pas grave, hein. Alors, opération à une main, action à une main. On peut gérer ça, le keyboard, lock screen. Je vais mettre ça, je vais activer, je vais vous montrer. Voilà, ça donne ça, hein, bien sûr. Le clavier qui se déplace sur la gauche ou la droite. Pareil pour ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre là-dedans? Je vérifie 2 secondes.
battery apps slide aside. Save running apps aside and bring them back to the display. Ah. Ouh. Ok. On va essayer ça. Bon, je découvre, hein, vous avez vu. Donc j'ai ça. Ok, 3 doigts. Je la mets de côté et je la ramène. Hop. Très bien. Ça, je valide aussi. C'est un peu lent, mais je valide. Si je devais valider quoi que ce soit. Ce qui est heureusement pas le cas. Mais en tout cas, voilà, ça m'a l'air pas mal. Quoi d'autre? C'est à peu près tout ici. Il n'y a pas de... Peut-être dans les gestes. Quickly double tap center screen to turn it on. Ouh, oui, c'est vrai, j'avais oublié ce truc. Alors ils ont un petit nom, ça s'appelle Knock On. Bam, voilà, ça tue aussi. Je veux dire, LG propose souvent beaucoup d'innovations. Souvent, c'est des éléments qu'on trouve chez les autres. Personnellement, ça ne me pose pas de problème dans la mesure où ça, normalement, améliore les produits. Il y a juste ce petit truc-là qui est un peu étrange et qui est complètement innovant. Mais je ne suis pas persuadé que ce soit super. Et je regarde juste, non, mais j'ai pas trouvé de settings liés à ça. Donc là, je suis en train d'appuyer dessus et je suis en train de tenter de faire des choses avec les boutons à l'arrière et je suis désolé. Et on peut faire que apparemment on-off, verrouiller et le volume. Lors du test, on creusera un peu plus et peut-être qu'il y a d'autres choses, je ne sais plus. Faudrait qu'on voit ça. En tout cas, voilà, ça c'était pour ma prise en main du G2. C'est un terminal qui est plutôt intéressant, qui est assez original. Ça m'inquiète. J'ai hâte de voir en test ce que ça donne parce que ça change tout. Je veux dire, les boutons, ça change tout. Et si ils sont mal placés et si c'est problématique, ça va pas aller. Il y a un truc que je voulais tester au passage. Je pose le téléphone à plat, j'appuie dessus. Ok, ça n'appuie pas sur les boutons, donc ça c'est une bonne chose. Je sais pas comment c'est fait, s'il y a des rebords. Ok, mais quand j'appuie ça marche pas. Par contre double tape et normalement, hein, voilà. Ah bah vous le voyez pas. Voilà, donc ça c'est pas mal. Ça c'était pour ma prise en main du G2. Si vous avez des questions, des remarques, suggestions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous dis à bientôt.